La revue de presse, oui, l'instant pour parcourir, voilà, l'essentiel de ce qui fait l'actualité, mais vu par les canards. La parution de ce jour, au mardi, nous allons y aller tout de suite et maintenant, c'est sûr avec Codivien Maintenant, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Déjà le 28 du mois d'avril, lentement mais sûrement, on tend vers le mois de mai. Alors pour le rendez-vous de ce jour, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent? Oui, ce 28 marque quand même une date importante dans l'histoire politique du Bénin. C'est ce jour, il y a un an, les Béninois étaient donc aux urnes avec la connexion Internet qui est coupée. Des dégâts matériels et humains seront donc le lot qu'engendrera finalement cette élection exclusive donc, de l'opposition. Donc certains canards en ont fait le rappel historique, d'autres sont allés sur le terrain de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avec l'idée que le Bénin émet désormais de la mise en place d'une Cour africaine de justice au lieu d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sans oublier aussi que, oui, il y a des propos qu'il ne faut pas oublier de sitôt. Est-ce que le Bénin devient un État voyou sous Patrice Talon qu'il avait dénoncé alors candidat donc aux élections présidentielles qui finalement le verra couronné donc à la tête du Bénin? Eh bien, c'était en fait également le rappel, sans oublier que le chef de l'État, il est au-delà donc du père de la nation, président de la République. Il maîtrise également beaucoup d'autres domaines à travers donc sa dernière sortie téléphonique sur la télévision nationale. Et la dépêche également en a fait écho. On va donc y aller de la matière une fois encore. Il y en a suffisamment. Alors on démarre avec un quotidien. La dépêche, effectivement, en premier, qui met donc en traite incursion répétée du chef de l'État dans les domaines d'expertise diverses. Eh bien, Talon, Toubib et tout simplement écrit ce journal Opinion. La moisson de 4 ans de rupture, fruits amers et propagande sur fond public. Une opinion de Jean Wessou, consultant à Atlanta, USA et puis Média. L'aide du patronat de la presse au président Patrice Talon. Alors rappelez-vous, incarcération d'un journaliste béninois depuis décembre 2019. Le procès en appel de Ignace Sossou ce jour. Le Télégramme, retrait du Bénin de sa déclaration facultative d'acceptation de compétences de la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le garde des Sceaux évoque les raisons, les vraies raisons, ce que pensent Joël Aïvo et Victor Toban de cette même décision. Et puis Sénat, 40 formateurs outillés sur le guide de l'agenda électoral. Covid-19, toujours avec le Télégramme, le port de masque rendu obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Le quotidien Matin Libre présidentiel de 2016, Talon dans le débat face à face. C'est grave. Que l'État dise qu'une décision de justice ne l'engage pas, le Bénin s'oppose pourtant à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le garde des Sceaux tente de justifier. Puis Covid-19, avant la réouverture des classes, la FESENSEN CGTB veut savoir les dispositions prises, faire le dépistage massif avant. Et puis Covid-19 pour une reprise des cours sans menace. La COSI Bénin propose 5 grandes mesures au gouvernement. Point média, difficulté de la résistance nationale face aux assauts de la rupture. Azanaï, mécontent des irrésolus et les traîtres. Il regrette donc l'absence d'un plan de lutte démocratique. 28 avril 2019, 28 avril 2020, on en a parlé déjà un an pour les législatives exclusives et puis politiques. L'USL, la nouvelle stratégie du parti marche bien. C'est bien donc Lam Abalo qui le dit. Fraternité face aux déviances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin lance l'idée d'une Cour africaine de justice. L'éclairage du garde des Sceaux sur les propositions des Talons à l'Union africaine. Lutte contre la propagation du Covid-19 au Bénin. Le port de masque étendu à l'ensemble du territoire national. Joël Yetonji. Merci à vous, Codivien Maintenant. On va commencer, pourquoi pas, par ce jour souvenir. Point média qui revient sur la question, déjà un an, les élections exclusives au Bénin. Oui, en effet, vous savez, malgré tout ce qui s'est passé, les tête-à-tête que le chef de l'État a eu avec les acteurs de la classe politique dans le temps pour tenter donc de concilier les positions, afin que l'opposition exclue du fait donc du certificat de conformité puisse participer à ce scrutin, eh bien ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré du moins. Donc il y a eu 2 formations politiques que d'aucuns qualifient donc de formations siamois parce que soutenant toutes
les actions du chef de l'État, le Bloc républicain et puis l'Union progressiste. Donc ces deux formations ont participé à ces élections. Certains citoyens n'ont pas cru donc accepter les choses de la sorte. Il y a eu des incidents, il y a eu des accrochages. Ceci a été donc couronné par le 1er mai et les deux, avec des tirs à balles réelles sur des citoyens. Des pertes en vies humaines ont été donc enregistrées. Un an déjà de passé que ces événements sombres ont plombé la vie politique et démocratique, tout aussi apaisée donc des citoyens béninois. À ce jour, on continue donc de demander des comptes aussi bien à ceux-là qui ont participé à ces mouvements de masse du moins, parce qu'il y a des gens qui sont toujours détenus en prison à cause de ces situations, de ces événements, mais également au niveau donc de l'État, parce que le ministre de l'Intérieur en son temps avait dit que ceux qui ont fait usage de balles létales devraient répondre de leur forfait. Mais à ce jour, est-ce que quelqu'un a été interpellé ou condamné donc dans ces événements? On attend de voir plus de 12 mois après. On attend de voir plus de 12 mois après. Le temps file, il faut aller vite. Les questions de droits humains, ça participe à la démocratie. Son enracinement, le télégramme qui revient sur tout ce tollé autour de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et la position du gouvernement. Eh bien, après vite autant que pas nous, c'est le garde des Sceaux qui monte au créneau et clarifie les vraies raisons du retrait annoncé par le gouvernement. Bon. Moi, je ne sais pas si c'est ça la clarification, mais ce qui est sûr, il a apporté un nouveau son de cloche à ce débat qu'il y a aujourd'hui dans la République, sur la toile comme dans les médias, à partir donc, du moment où le Bénin se retire de ce protocole facultatif donc, qui accorde cette priorité aux citoyens, aux ONG de saisir l'instance africaine. Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant à savoir, c'est le titre de la fraternité qui dit que le Bénin plaide beaucoup plus pour une cour africaine de justice. Alors c'est pour juger qui ici, les citoyens ne peuvent pas dénoncer l'arbitraire dans un régime. Est-ce que c'est le Bénin qui va se pourvoir devant cette cour pour demander à ce qu'on puisse le juger? C'est une interrogation à mon niveau et je veux quand même comprendre les motivations réelles de cette démarche-là à partir du moment où vous refusez d'admettre que des citoyens puissent vous assigner devant la Cour africaine des droits de l'homme et vous plaidez quand même pour une Cour africaine de justice. En tout cas, le débat ne fait pas taire les techniciens de droit. On y revient sur d'autres plateaux, pourquoi pas. On évolue avec la reprise de la rentrée scolaire. Ce sera pour le 11 mai prochain. Matin libre nous donne la réaction d'un certain nombre d'acteurs du système éducatif. Que faut-il faire pour éviter que cette réouverture ne soit entachée de plusieurs mots? Oui, en dehors des propositions faites déjà par le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amoussou, oui, COSI Bénin avec Noël Chadaré, sont pratiquement dans la même dynamique. Ils estiment que ce serait bien que les élèves et étudiants, en tout cas en situation d'évaluation de fin d'année, devant être sanctionnés par des diplômes, puissent d'abord reprendre. Je crois que c'est une innovation au niveau donc de COSI Bénin. Il faut que donc les étudiants ou les élèves en classe d'examen commencent d'abord les cours et 2 semaines après, on les met également en congé temporaire pour solliciter les classes intermédiaires. Je crois que c'est déjà bien qu'on fasse également un dépistage systématique pour les enseignants qui sont hors donc du cordon sanitaire, tout comme ceux qui interviennent dans le système éducatif, même les vendeuses et autres, les enseignants, et le port de masque et également les questions de subvention pour les établissements. Sans subvention, ces écoles ne pourront donc pas doter les enseignants des masques et même des ustensiles pouvant participer au lavage systématique de mains. Je crois que c'est des propositions pertinentes de la part donc, de ce responsable syndical que le gouvernement, donc, au-delà donc, de COSI Bénin, avec la CSA Bénin, le gouvernement a quand même de quoi apporter un soulagement au monde éducatif par ces temps de pandémie. On suit de près, on espère que ceci sera mis en application pour une reprise apaisée, mais surtout saine. Alors, pour le temps qui nous reste, la dépêche, on va vers le 4e pouvoir, lettre ouverte du patronat au chef de l'État. Oui, je crois que déjà avec le journal Le Confrère de la matinée de lundi, hier déjà, on a évoqué donc les différents mots qui minent la presse sous la rupture. 4 ans après, les patrons de presse se désolent de ce que la promesse au moins du chef de l'État pour ce qui concerne une presse libre et indépendante avec un financement accordé aux entreprises de presse n'était que
véritablement de l'heure à la limite, parce que les mots, les adjectifs, les expressions qu'ils ont choisis pour parler d'une presse désintégrée, désabusée, à la limite lésée, sont donc évocateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important pour la rupture de se donner quand même une certaine chance de rachat, parce que oui, la presse apprécie aussi le pouvoir et surtout l'aspect démocratique des choses. Lorsque la presse se sent aujourd'hui brimée et presque reléguée au second rang, ça pose problème pour ce qui concerne l'appréciation donc de l'état de la démocratie béninoise. Vous vous rappelez, le dernier classement de Reporters sans frontières ne nous est pas vraiment favorable, même si ça ne dit rien aux dirigeants. À l'international et dans le monde des médias, c'est le Bénin qui est pointé quand même d'un doigt accusateur. Ça ne fait pas bien et celui qui est aux affaires doit quand même être regardant à ce niveau. Aujourd'hui, plus que jamais, les patrons de presse n'appellent que le chef de l'État pour leur implication dans la campagne électorale. Mais au-delà de ça, il faut quand même que la presse puisse jouir d'une certaine liberté au vu donc de la loi sur l'information. On l'espère qu'une suite favorable sera accordée à ces SOS. Et au-delà, la question, une fois encore, des libertés essentielles. Quand je dis maintenant, merci d'avoir été des nôtres pour ce matin. Chers téléspectateurs, ce sera tout. On se retrouve donc demain pour poursuivre l'exercice. Au revoir.